Salut à tous les cyclistes, aujourd'hui on se retrouve pour autre chose que du vélo, la présentation de mon équipement. Donc aujourd'hui on va voir mon équipement de route et aussi de VTT. Donc on va commencer par tout ce qui est habits. Donc bon, c'est clairement tous des habits, mais j'ai plusieurs choses. Donc on a ce maillot orange fluo, assez sympa. Donc à noter aussi que dans cette vidéo il n'y a aucun placement de produit, etc. C'est tout moi qui ai acheté, c'est pas des placements de produits. Donc on a tout simplement ce très beau maillot, hein. Donc là je vais vous le... Voilà, assez aéré, avec la petite fermeture éclair par ici, voilà, de chez Northwave, assez cool. Là on a un petit cuissard de... je sais même pas ce que c'est la marque, bon en tout cas c'est pas trop grave, hein. Voilà, un cuissard assez sympa avec une peau de chamois à l'intérieur, hein, tout simplement. Donc voilà, après on passe sur donc là je dézoome un petit peu pour vous mieux vous faire voir. Donc là on a un maillot de la FDJ pour ceux qui regardent le vélo de route, tout simplement, le maillot de la FDJ. Donc c'est pas celui de cette année, c'est celui de il y a 2 ans je crois. Donc voilà, assez cool, mais je le mets pas souvent parce qu'en fait il a une fermeture éclair qui descend pas jusqu'en bas, ce qui fait que voilà, pour l'été c'est moins pratique. Ah, donc là je vais plier ça. Après elle risque de durer longtemps la vidéo je pense. Donc là on a un petit maillot Orbea. Donc ça c'était quand j'avais eu mon tout premier vélo de route, un Orbea. Et j'avais acheté ce maillot tout simplement, enfin on me l'avait offert je crois. Donc voilà, un assez bon maillot, rien à dire dessus, hein. C'est un très... le Orbea et le Northwave, c'est ceux que je mets les plus souvent. Et voilà, ils sont vraiment cool. Tout simplement, un bon... comment dire, un bon... enfin on sent bien, comment dire, la fraîcheur, voilà. Ils ont des bonnes aérations, voilà. Donc c'est assez cool, c'est des très bons maillots, je vous les conseille. Après on passe sur les cuissards, donc enfin les cuissards, d'autres cuissards tout simplement. Donc là j'ai un autre cuissard, je sais pas comment vous le présenter. Bah là enfin avec la peau de chamois tout simplement, assez cool. Donc c'est il est assez bien, hein. Avec une salopette, toujours avec une salopette, pour que mieux que ça, on va dire, pour pas qu'il tombe. J'ai le même à côté tout simplement, donc j'en ai deux. Celui-là est un petit peu mieux que celui-là car il a une meilleure peau de chamois et il est plus à ma taille. Lui il commence à se faire petit. Donc voilà, mais sinon ça reste des bons cuissards. Donc je vais reposer ça. Là après on a donc mon dernier maillot. Donc à noter que là je vous montre que ma collection, on va dire été. Si vous voulez une autre vidéo avec ma collection hiver tout simplement, avec les vestes d'hiver, etc. Bah je vous ferai ça en vidéo. Moi un peu plus, c'est un moment voulu là, parce que voilà, l'été tout ça, je vous montre ce que je mets l'été. Donc ça c'est mon autre maillot qui va avec les deux cuissards, hein. Donc voilà, un assez bon maillot. Après bon, la qualité elle est pas super, mais il est assez léger, donc je le mets pas mal l'été. Voilà, donc ça c'est les maillots. Après on passe sur un truc assez cool, c'est ceci. Donc je vais vous le montrer tout de suite. En fait c'est un maillot troué, donc là vous le voyez, je vais zoomer. Donc il est troué tout simplement. Voilà, regardez, vous voyez ma main, hein. Et en fait ça il sert à, comment dire, à couper du vent en fait. Donc bon, l'été je le mets pas trop parce qu'il n'y a pas non plus du vent froid. Mais pour tout ce qui est descente, dès qu'il y a un petit peu de vent, pour éviter d'être malade tout simplement, je mets ça. Mais moi je le mets pour toute la sortie, hein, je le mets pas que pour les descentes. Et du coup voilà, comme ça on n'a pas froid aux poumons. Et du coup bah, ça évite d'être malade et c'est assez cool, hein, il tient pas très chaud. Donc voilou. Après donc je voulais vous dire, avant donc je vais vous faire, pendant ce temps vous allez pouvoir admirer mon matériel. Donc je voulais tout simplement vous dire, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je vous ferai certainement donc un épisode avec la collection hiver. Donc vous reverrez peut-être des affaires d'ici, mais avec des nouvelles choses, hein, des cuissards d'hiver, des vestes d'hiver, tout ça. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi. Et si tout simplement j'ai des vélos de route, donc 2. Si vous voulez que je vous en présente un ou même les deux, dites-moi ça dans les commentaires si ça peut vous intéresser, hein. Donc à la base c'était une chaîne de VTT, mais si vous voulez voir une présentation de vélo de route, je vous les ferai en vidéo, donc ça dites-le moi dans l'espace commentaires les amis.
On passe maintenant au casque, tout simplement. Donc un casque Ekoi, assez cool, hein, avec du petit jaune fluo à l'arrière. Donc voilà, il est assez cool. Avec ceci, j'ai acheté tout simplement une coque. Donc la voici, hein, la coque. Et en fait, bon là je vais pas la clipser, mais tout simplement elle se met sur le casque. Et en fait elle permet de ne pas avoir d'entrée d'air, voilà, simplement. Ce qui fait que quand il pleut, ou même pour l'aérodynamisme, c'est assez cool. Bon après l'été, je vous conseille pas de mettre une coque parce qu'après vous allez avoir assez chaud. On part maintenant sur simplement les gants que j'utilise. Donc les gants très importants les amis, hein, les gants donc de VTT que je mets, c'est ceux-là, c'est des Between, assez simples, avec une prise en main normale, voilà. Vraiment bien parce que vu qu'ils sont, on va dire, ils protègent bien les doigts, ce qui fait que voilà, s'il y a une chute, ça protège mieux les doigts tout simplement. Après on passe sur mes gants que j'utilise plus en route, donc tout simplement les voici. Alors ça c'est des gants qui n'ont pas vraiment de... Enfin si, la marque c'est Eleven Quintana, en fait c'est une boutique qui existe à un seul endroit. Donc voilà, ils sont vraiment cool ceux-là, assez légers, avec une... comment dire, et enfin un bon grip, si on peut dire ça, un grip plutôt, un grip, pas un grip, ça n'existe pas. Voilà, ils sont assez agréables. Après on passe sur mon petit coup de cœur, voilà les gants Ekoi, équipe de France, on va dire ça comme ça. Donc ils ont un petit coussinet là qui est assez agréable. Et en fait leur particularité, c'est qu'ils viennent jusqu'au poignet. Alors que d'habitude ils sont coupés, voilà, vous voyez mon doigt, bah... Enfin, on va comparer par rapport à ces gants là. On peut voir quand même que les gants sont beaucoup plus longs, il y a ça de plus. Et du coup, bah c'est pas mal, hein. Après ça change pas grand chose, hein, mais j'aime bien. Après on passe bon aux chaussettes, hein, chaussettes jaunes et blanches. Chaussettes Ekoi, celles-ci elles montent un peu plus. Donc je les mets pas trop l'été. Je les mets plus, on va dire, printemps ou automne. Ensuite on a des chaussettes Orbea qui vont avec le maillot là-bas. Après on a des chaussettes UCI, enfin voilà quoi, plein de paires de chaussettes. Après c'est pas très important, hein, les chaussettes, voilà, elles sont assez cool. Les chaussettes équipe de France, donc sur le côté voilà, elles ont le petit drapeau de l'équipe de France, c'est marqué France aussi en dessous du drapeau. Et après on a les dernières chaussettes. Donc là honnêtement bon, je vous les mets retroussées, mais si je vous les montre, on va les mettre comme ça. On va les mettre plus ou moins comme ça. Voilà, elles sont assez cool. Donc ça c'est les chaussettes Quintana qui vont avec les gants. C'est juste qu'il y a du jaune fluo dessus. Donc bon, ça j'y replierai après la vidéo. Voilà, après les chaussettes, hein, vous connaissez, on va pas s'attarder là-dessus. Après, qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, on a des lunettes à verre transparent. Elles sont vraiment bien. Surtout pour la forêt. Parce que voilà, avant j'avais que les lunettes donc teintées. Et là c'est vraiment cool parce que dans la forêt où il fait plus sombre que sur la route, bah voilà, on voit mieux et voilà, voilou. Donc pour l'hiver quand il fait quand il y a des nuages tout ça et que dans la forêt c'est assez sombre, je préfère avoir des lunettes avec des verres transparents. Comme ça voilà, on voit un petit peu mieux. Après on a des lunettes Oakley. Donc elles sont vraiment stylées, mais je peux pas les mettre donc pour le VTT. Enfin je peux, mais c'est pas terrible. Donc des très beaux verres. Voilà. On voit donc voilà les branches qui sont assez stylées. Et voilà les poteaux. Donc ça c'est les lunettes. Je replie ça. Voilà. Donc la coque on a fait. Ça c'est tout simplement mon sac. Donc je vais le mettre ici parce que j'arrive pas à dézoomer. Enfin ça marche pas, un plus gros dézoom plutôt. Donc voilà un sac Between assez basique, hein. À la base c'était un sac donc isotherme. Donc c'est où là voilà il y a un petit trou pour faire passer le tuyau. Sauf que le tuyau il s'est cassé. Du coup bah maintenant j'utilise que pour mettre les chambres à air etc. Et à côté bah sur mon mon VTT maintenant je prends une gourde. Du coup voilà bon c'est pas enfin il reste quand même pratique.
Et voilà, c'est un bon sac, mis à part que, on va dire, la poche d'eau s'est cassée assez facilement, donc elle n'est pas de très bonne qualité. Mais voilà, à part ça, c'est un bon sac. Il fait combien on peut mettre jusqu'à 6 litres de... On va zoomer là. 6 litres de contenance et 2 litres d'eau, voilà. Après, on va passer aux chaussures. Donc les chaussures, ça c'est mes chaussures de vélo de route tout simplement, je pense que vous aviez remarqué. Donc d'ailleurs, hein, les potos, si vous voulez des informations, enfin des plus d'informations sur certains comment dire, certains équipements, demandez-moi en commentaire, je vous répondrai, hein. Par exemple si vous voulez savoir plus de choses sur ces chaussures. Donc voilà, c'est des Giro assez cool, un très belle déjà, avec l'aspect comment dire, vernis si on peut dire ça comme ça, avec un serrage micrométrique, ce qui fait que voilà, c'est un très très bon serrage, triple scratch. Voilà, après bon, la chaussure très très belle, je vous les conseille, honnêtement ces chaussures sont très bien pour la route, hein. Elles font vraiment le taf et je vous les recommande. Après on a les chaussures de VTT, donc elles sont un petit peu mouillées puisque je viens de les laver, un petit peu de terre parce que voilà, cette année hein, c'est pas, il y a eu beaucoup de boue et elles sont je les ai lavées mais il y a de la terre qui part pas trop, mais c'est pas trop grave. Donc ces chaussures de VTT elles sont vraiment cool, l'aspect déjà il passe honnêtement, hein, il est vraiment cool. Donc tout simplement elles sont blanches, voilà, avec le scratch. Donc la particularité, je sais pas si vous avez vu, en fait c'est qu'il y a un scratch dans un autre sens et l'autre qui part vers comme ça, voilà. Après on a donc le cirage micrométrique, hein, ici, donc qui j'aime bien avoir des chaussures avec le cirage micrométrique. C'est un petit peu plus cher mais honnêtement ça tient bien mieux le pied. Et voilà, le serrage il dure beaucoup plus longtemps parce que voilà, avec des scratchs, avant voilà, en route j'avais d'autres chaussures, des Between, et tout simplement le scratch en fait au bout d'un moment c'est usé, et donc au bout d'un an voilà, après les chaussures, le scratch il tenait plus le pied et c'était un peu la merde, hein. Et on va finir sur le dernier truc. Donc oui, j'ai mis un sac plastique parce que les chaussures je veux pas qu'elles salissent mon lit. Et donc la dernière chose, c'est ceci. Donc vous allez vous demander, je pense, qu'est-ce que c'est. Enfin certains doivent connaître. Je vais le poser ici. Donc voilà, en fait c'est c'est tout simplement un... comment on peut appeler ça, ce qu'on met autour, on va dire, de la poitrine pour mettre la caméra. Donc là il y a on va dire une fixation et devant il y a la caméra. Donc c'est avec ça que je filme, simplement. Enfin c'est le point de vue que je filme. Du coup... on met la tête entre voilà, par ici, là où il y a mon doigt, et après avec un serrage comme ceci, on vient clipser là, voilà, et du coup je vais vous faire voir de plus haut. Voilà, ça ressemble à ça. Voilà, est-ce que je peux dézoomer? Ouais, nickel. Donc ça ressemble à ceci, voilà, c'est un harnais tout simple, hein. Et voilà les amis, donc ça c'est tout mon équipement que j'utilise pour la route et pour le VTT, donc en été. Et après bah en fait dès qu'il fait beau tout simplement, parce que je vais pas vous cacher, par exemple cet hiver j'ai déjà utilisé cette tenue et cette tenue, parce que il a fait beau par moment, hein. Je dis en décembre parce qu'après c'était pas le beau temps. Du coup voilà, si vous avez kiffé cette petite présentation de mes équipements, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Dites-moi donc dans les commentaires si vous voulez la présentation de mes vélos de route et des équipements d'hiver. Donc clairement les équipements d'hiver je les ferai peut-être plus septembre, octobre, voire novembre. Mais les vélos de route je peux vous les faire dans la semaine, c'est-à-dire dans une semaine ou... une semaine, voilà, tout simplement, entre 1 et 2 semaines, hein. Les deux vélos, je peux vous présenter. Et voilà, je crois que c'est tout. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo qui change de d'habitude. Voilà, voilou. Et bah, c'était Winner Bike, les amis, les cyclistes, hein, surtout. Et je vous dis à plus. Allez, bye tout le monde.